Je suis commandant Meïté Maïmouna. Je suis à l'OIPR, donc au Office ivoirien des parcs et réserves, précisément à la cellule de contrôle et de planification. Je suis de formation, on va dire, ingénieur agronome, option eau et forêt. Il faut dire donc après mon bac D, obtenu au lycée moderne de Sobré, j'étais plutôt bonne élève. Donc, on m'a conseillé d'intégrer l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Et donc, c'est comme ça que je connais l'Institut et que j'y entre finalement après la sélection. Et donc, j'ai pu faire les classes préparatoires avant d'intégrer à la suite du concours d'intégration, on va dire concours voilà, de passage au cycle junior, l'école supérieure d'agronomie, où j'ai suivi une formation voilà, en agronomie et avec spécialisation eau et forêt. Et c'est comme ça donc que je suis diplômée après, on va dire 6 ans, à l'INP, ingénieur de conception, agronome. Donc ensuite, je décide de faire une pause de quelques mois pour me, on va dire, ventiler l'esprit, et je rentre pour, on va dire, quelques mois à l'ANADER. À l'ANADER en tant que technicien supérieur, c'est comme ça qu'ils disent, hein, technicien des cultures annuelles. Voilà, à l'ANADER, j'étais précisément à Zopé, où j'ai fait quelques mois avant d'aller poursuivre voilà, les études pour une certification en foresterie sociale au niveau du Centre d'excellence sociale au Cameroun, à Yaoundé. Une initiative de F1 maintenant, FTFT, une ONG. Et donc, au retour de cette formation-là, je travaille un peu dans le privé. Je travaillais sur, on va dire, la production de coco, parce que pour une usine qui produit de l'huile de copra. Et donc, nous avions à charge, en tant que spécialiste de questions sociales liées à la foresterie, j'ai travaillé à avoir le consentement des populations autour de cet espace-là pour la production effective des plants de coco, voilà, donc des cocoteraies. Donc, j'ai travaillé un peu on va dire, un peu plus d'1 an dans ce secteur-là avant d'intégrer la fonction publique où je rentre en tant que ingénieur des eaux et forêts, après concours bien sûr, en 2016. Donc c'est comme ça que je rentre à la fonction publique et j'intègre le secrétariat exécutif permanent de la RED+, où je travaille donc on va dire de 2016 à fin 2019, septembre précisément 2019, où je quitte pour intégrer l'OIPR. Et donc je suis là depuis fin 2019 jusqu'à ce jour. Voilà un peu mon parcours. La journée internationale des droits de la femme. Donc, on va dire que ça nous rappelle un peu les défis qu'ont eu à relever les femmes tout au cours de leur parcours professionnel pour que nous soyons là aujourd'hui et que nous puissions aspirer à mieux. Donc, c'est à cela que cette date-là me fait penser les défis actuels, mais passés, qui se présentent voilà, sur notre chemin en tant que femmes et que nous devons relever pour aller de l'avant. Je peux dire qu'un jour, on voit non négligeable, hein, parce qu'il faut des hommes, des femmes, on va dire, pour soutenir les hommes dans la mise en œuvre de ces activités-là. Déjà, c'est vrai que les aires protégées, parcs et réserves, on va dire, sont des domaines qui ne doivent pas être, on va dire, agressés, sur lesquels certaines activités, sinon des activités doivent être faites. Mais autour des aires protégées, nous développons les mesures riveraines et nous pouvons dire qu'avec les femmes, on arrive à assurer que des moyens de subsistance soient améliorés
des pratiques également soient améliorées, en ce sens qu'elles participent à la mise en place des systèmes agroforestiers autour des aires protégées, mais également à la transformation des dérivés, des sous-produits des arbres. Et donc, elles jouent un rôle non négligeable de soutien à la conservation des aires protégées. Les femmes, je pense que le PIF, le projet d'investissement forestier, il a depuis sa phase 1 apporté un soutien à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus et d'ISB par ailleurs. Et les activités génératrices de revenus, on va dire, quand elles sont faites par des femmes, sont souvent mieux mises en œuvre, on va le dire comme ça. Et surtout, ces activités-là participent à l'autonomisation, en ce sens qu'elles améliorent leur source de revenus. Voilà. Donc, c'est vraiment que le PIF participe à l'encadrement des femmes. Donc, leur apporte de la formation, de l'assistance technique dans la mise en œuvre des différentes activités. Et donc, dans ce cadre-là, le PIF peut vraiment participer à l'autonomisation en essayant de mieux les organiser, mieux les orienter sur certains aspects techniques qu'elles ne maîtrisent pas forcément pour mieux gérer leur activité et en bénéficier. Dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes agroforestiers, les femmes elles peuvent être un soutien, un acteur majeur dans la mise en place de pépinières, d'arbres agroforestiers. Voilà, donc on met en place les pépinières, c'est dit qu'on les suit jusqu'à ce que les pépinières aillent sur les champs. Mais au-delà de cela, elles peuvent elles-mêmes être acteurs même, on va dire propriétaires de parcelles agroforestières. Si elles ont des parcelles, elles peuvent faire la culture de ces arbres-là associés à du vivrier, surtout qu'on sait qu'elles sont beaucoup plus dans du vivrier. Elles peuvent participer à cela et avec d'autres acteurs peuvent participer à l'entretien, surtout un système Tonja de culture mise en place dans le cadre de l'agroforesterie. Et quand on regarde bien, les défis auxquels les femmes sont confrontées, c'est vraiment la formation. La formation à l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit associatif et la comptabilité simplifiée pour une meilleure prise en main des activités qu'elles mènent déjà, parce qu'il faut le dire, elles les mènent déjà, mais de manière, on va dire, informelle, mais moins structurée. Donc, c'est aller à la structuration de ces femmes-là, de sorte à ce qu'elles puissent mieux bénéficier des retombées de ce qu'elles mettent en place. Et c'est dans ce cadre-là qu'on les appuie également. Ce que je pourrais dire aux femmes, aux jeunes filles, à mes sœurs, c'est que seul on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin en fait. Le plus loin, c'est dans la durabilité. Et les systèmes agroforestiers sont faits pour être des systèmes qui soutiennent la durabilité. Je pense que se mettre ensemble, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Donc, tâchons de pouvoir fédérer nos forces pour pouvoir mieux montrer notre valeur et ce que nous savons faire. Donc, c'est vraiment ça que je peux dire aux femmes sur le thème du WIVMAS. Et au-delà de cela, c'est se dire que nous sommes capables. Nous pouvons faire ce que nous voulons tant que nous nous en donnons les moyens. C'est ça. Avoir envie de faire quelque chose, s'en donner les moyens et y aller. Donc, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Et en même temps, quand je veux y aller, je peux m'entourer de ce qui peut me permettre d'y aller. Et c'est peut-être en nous mettant ensemble, en fédérant nos forces, que nous pouvons y arriver. Alors, il ne faudrait pas qu'on hésite à créer des groupements, à se mettre ensemble pour faire des pépinières d'arbres forestiers, d'arbres fruitiers. Actuellement, nous pouvons faire beaucoup de choses dans les systèmes agroforestiers.
transformer, créer et ensuite valoriser. Et donc, c'est ce message-là que je peux donner à mes sœurs pour que nous soyons plus autonomes et que nous pouvions faire respecter nos droits.